Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les contradictions de Paul de Tarse, partie 10. Aujourd'hui, c'est donc la 10e partie. J'en avais fait 9 autres sur ma chaîne en plus des autres vidéos sur Paul de Tarse. Là, vous allez voir qu'il y a encore d'autres contradictions. Bien évidemment, j'avais mis ces contradictions dans l'onglet communauté sur ma chaîne il y a 4 mois de cela. Mais vous savez, avec les articles qui défilent, je mets souvent des nouveaux posts, etc. Donc, très peu de personnes ont pu voir cela. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. Et Paul lui-même se contredit. Il y a beaucoup de contresens, beaucoup d'incohérences. Et c'est avec un grand plaisir que je vous laisse découvrir tout cela. Bien, commençons cette vidéo. Alors, première contradiction. Paul dit que Yeshua est apparu à plus de 500 frères à la fois après sa résurrection, puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 5 à 6, et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Mais là, dans ce passage, il a fait double contradiction, puisqu'il a dit que Yeshua est apparu d'abord à Képhas, puis aux 12, sauf que, malheureusement, ils n'étaient plus 12. Ils étaient 11, puisque Matthias n'a pas encore été choisi, et Judas était mort. Puisque n'oublions pas que Judas s'est suicidé avant la mort de Yeshua. Et lorsque Yeshua était ressuscité, Judas était mort. Donc, là, c'est une grande contradiction. Encore plus quand il dit que Yeshua est apparu à 500 frères, alors que Yeshua est bien apparu à ses disciples pendant 40 jours, comme est écrit dans Actes chapitre 1, verset 3. Mais les autres frères n'étaient pas au nombre de 500, mais plutôt environ 120. Il est écrit dans Actes chapitre 1, versets 14 à 15, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Yeshua, et avec les frères de Yeshua. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre des personnes réunies, donc hommes et femmes compris, était d'environ 120. Surtout que, après, lors de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble avec le même nombre de frères, c'est-à-dire 120, Actes chapitre 2, verset 1. Donc, Paul a fait double contradiction en une seule phrase, mais en plus, il a menti, puisque ils n'étaient pas 500 frères, ils étaient 120. Alors, peut-être moins, parce que dans les 120, il y avait les femmes réunies également, les maris, et les trois maris avec les femmes, etc. Donc, alors, c'est contradictoire. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les livres des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Surtout que Luc travaillait avec Paul de Tarse. Comment ça se fait que Paul n'écrit pas la même chose que Luc? Et vice-versa. Ça prouve qu'il y a un problème. En plus, n'oublions pas que le livre des apôtres, des Actes des Apôtres, n'a pas été abouti. C'était un livre qui n'a pas été fini. Ça, beaucoup ne le savent pas. Il était incomplet quand ils ont intégré le livre des Actes des Apôtres dans le canon biblique, les historiens, etc. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de cohérence, et donc il y a vraiment une incohérence. Mais bon, nous allons continuer avec une deuxième contradiction. Donc, là, cette fois-ci, nous allons voir à propos d'un passage fameux de Paul de Tarse que tous les chrétiens du monde entier le reprennent. Le fameux passage que
car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, les gouverneurs de ténèbres, de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Et donc, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Tous les chrétiens du monde entier reprennent ce passage. Tous les chrétiens. Même les chrétiens, quand ils font des exorcismes, quand ils prêchent dans les églises le dimanche, ils disent très bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, patati, patata. C'est toujours le même CD qui est remis en boucle pendant plus de 2000 ans, hein, parce que, Paul n'arrêtait pas de prêcher cela. Hein, mais vous allez voir qu'il y a une très grosse contradiction. Alors, je vais vous relire le passage en question. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, contre les gouverneurs de ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Alors, pourtant, si nous devons combattre contre les principautés et les puissances, pourquoi, déclare-t-il, avertit-les d'être soumis aux principautés et aux puissances, d'obéir aux gouverneurs, d'être prêts à faire toutes sortes de bonnes actions. Tite, chapitre 3, verset 1. Là, il a dit d'être soumis aux principautés, aux puissances et d'obéir aux gouverneurs. Ah oui, d'accord, bon. Et qu'est-ce qu'il a déclaré pourtant? Nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde et contre les gouverneurs. Ah oui, d'accord, bon. Un coup, on doit combattre. Un coup, on doit être soumis. D'accord, bon, c'est très bien. Donc, combattre ou se soumettre aux principautés, aux puissances de ce monde. En plus, là, dans Tite, chapitre 3, verset 1, il a dit d'être soumis aux principautés, aux puissances, et d'obéir au gouverneur. Alors là, on ne sait pas si ce sont des principautés, puissances et gouverneurs de chair et de sang, ou des principautés, puissances et gouverneurs spirituels. Donc il a fait une généralité. Alors un coup on doit combattre, un coup on doit se soumettre. Ah d'accord, bon. Ok, bon, c'est... je savais pas, donc peut-être qu'il a voulu dire on doit combattre et ensuite se soumettre. Ah bah non, puisque c'est pas ça. Puisqu'il fait appel à combattre et en même temps il fait appel à se soumettre. Donc ça s'appelle une contradiction. Voilà, tout simplement, c'est une contradiction. Mais surtout si les ennemis ne sont pas de chair et de sang, pourquoi déclare-t-il? Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 9. Mais quels anges? Des bons anges ou des mauvais anges? Qui a mis Paul et les hommes, enfin les apôtres qui les appellent, hein, en spectacle au monde? Des bons anges ou des mauvais anges? Mais aussi, s'il n'a pas à combattre contre la chair et le sang, pourquoi il a dit que ce sont aussi les hommes qui les ont mis en spectacle au monde, en les humiliant et en les combattant, en les condamnant à mort? Je comprends pas. Et pourquoi aussi il déclare, en parlant de Yeshua, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix, Colossiens chapitre 2 verset 15. Encore une fois, les dominations, les autorités, mais quelle autorité, quelle domination? Humaine, fait de chair et de sang ou spirituelle? Là, encore une fois, c'est général. Les dominations et les autorités. Et là, il dit très clairement que Yeshua a combattu et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je comprends pas. Donc, un coup, on doit combattre non pas des êtres de chair et de sang, mais des esprits spirituels. Un coup, on doit se soumettre. Un coup, on doit combattre à la fois les ennemis de chair et de sang et à la fois les ennemis spirituels. Oula, là c'est
Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait sans doute avoir mal à la tête de voir autant de contradictions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait avoir mal à la tête de voir autant de contradictions. Alors, un coup, il vous dit ceci, un coup, il vous dit cela. C'est comme s'il vous disait tournez à droite, mais en même temps, ne tournez pas à droite. Ou alors, vas-y, prends le gâteau, goûte-le, mais attention, touche pas au gâteau et touche-le pas. Voilà. Avec Paul, c'est ça, hein. Voilà. Mais bon, c'est n'importe quoi. Donc, nous allons continuer. Alors, j'avais fait une vidéo à ce sujet, hein, que Paul déclare, écoutez bien, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu, ni ne peut voir. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Donc, pour Paul, personne n'a pu voir la sainte lumière, ni monter dans les cieux, qui est totalement inaccessible, hein, puisqu'il a dit que c'est seulement Yeshua qui détient l'immortalité, lui seul, qui habite dans une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc, ce qui fait qu'il condamne les autres, également les élus, en disant que personne ne verra la lumière du Christ. Mais c'est là que ça me chiffonne, puisqu'il a dit que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Ah ouais, d'accord, bon. Une lumière inaccessible et dans un endroit immortel que personne, nul homme ne peut y aller, ne peut voir et ni n'a pu voir. D'accord ? Alors pourquoi il déclare « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, hein, il se répète encore, hein, et sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. Ah bon? Alors, un coup, il dit que Yeshua possède lui-même et lui seul l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme ne peut y aller, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Et là, il nous sort qu'il a vu, il y a 14 ans, un homme entrer dans le 3e ciel, dans le paradis, et qu'il a dit que il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis, à un homme d'exprimer. Alors, si l'homme en question a dit qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer, alors comment Paul a su que cet homme a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer? Ça prouve que cet homme en question s'est lui-même exprimé. Mais si le Christ est inaccessible pour tous les hommes, même pour les élus apparemment, hein, selon Paul, l'homme en question n'aurait pas pu aller au paradis, donc au 3e ciel, et n'aurait pas pu voir la lumière qui est censée être inaccessible, et n'aurait pas pu entendre des choses ineffables, puisque ça aurait été totalement inaccessible à tout homme selon Paul. Alors, je comprends pas. Mais Paul se contredit à nouveau lorsqu'il dit que seul le Christ possède l'immortalité, puisqu'il dit autre chose, réservant la vie éternelle à ceux qui, dans la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2, 7. Et aussi, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53. Alors, je croyais que, selon Paul, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Mais là, il nous sort que il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est contradictoire. Et aussi, s'il a dit que nul la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux, mais Yeshua, quand il a été ressuscité d'entre les morts, quand il est apparu à ses disciples, il a bien dit à ses disciples, « Voyez, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni d'os. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Yeshua a été élevé vivant dans les cieux quand il était ressuscité.
Parce qu'il est revenu à la vie, Yeshua. Donc, c'est totalement contradictoire, non? N'est-ce pas? Alors, il dit que c'est seulement le Christ qui détient l'immortalité, que nul homme ne peut aller dans la lumière inaccessible, que nul homme ne peut voir cette lumière inaccessible, et que nul homme ne peut entendre ni faire quoi que ce soit parce qu'il n'a pas accès dans ce lieu inaccessible. Et là, il nous déclare que l'homme doit devenir immortel afin d'avoir accès à la lumière et donc à la vie éternelle. Alors qu'il a dit que tout homme ne peut pas voir cela. D'accord? Bon. Il n'y a rien à comprendre. Franchement, il n'y a rien à comprendre. En plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Paul condamne énormément de gens puisqu'il dit que le Christ est totalement inaccessible à tout homme. Et donc, il en fait une généralité. Ah oui, n'oublions pas que tout homme est coupable, hein, que nous sommes tous des meurtriers, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, que tous sont voués à l'échec. C'est ce que Paul a dit dans ses écrits, n'est-ce pas? Mais bon, nous allons continuer parce que nous n'aurons pas assez de temps pour décrire tout cela. Alors, continuons avec une autre contradiction. Là, vous allez voir que Paul, lui-même, s'est exposé, lui-même par ses propres mensonges et par ses propres écrits, comme étant un voleur qui a volé la place de Yeshua. Écoutez bien, hein. Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17 « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Comme un sage architecte. Il parlait de quoi? Le fondement de l'Église. Comme un sage architecte. En plus, il a dit que c'est Dieu qui l'a choisi. Hein. Alors là, franchement. Donc, retenez, c'est 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Mais au verset suivant, alors là, il déclare quelque chose d'assez intéressant. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, il déclare que c'est lui qui a posé le fondement de l'Église, que Dieu l'a choisi, mais au verset suivant, il déclare que c'est plutôt Yeshua qui a posé le fondement de l'Église et qu'aucune personne, à part Yeshua, ne peut poser un autre fondement que celui de Yeshua. Mais en disant cela, Paul n'avoue-t-il pas de lui-même qu'il vient de poser un autre fondement par-dessus le fondement de Yeshua? Eh oui, il vient de l'avouer que il a posé un autre fondement par-dessus le fondement de Yeshua. Ah oui, et n'oublions pas que M. Paul a déclaré que c'était lui qui ordonnait dans toutes les églises. Oh, monsieur, on voit bien qu'il a pris la place de Yeshua. En plus, il a menti comme jamais en disant que par la grâce de Dieu qui lui a été donnée, que Dieu lui a choisi pour poser le fondement comme un sage architecte. Et au verset suivant, il déclare que c'est seulement Yeshua qui a posé le fondement, que personne ne peut poser un fondement par-dessus le fondement de Yeshua, mais il vient de l'avouer lui-même qu'il vient de poser un autre fondement par-dessus le fondement de Yeshua. Ouh là 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 là, là, vous n'avez plus d'excuses les chrétiens, vous avez comme vous avez comme maître qui est Paul de Tarse, un menteur, un usurpateur, un assassin qui a toujours voulu prendre la place de Yeshua. Eh bah tiens, en parlant de Yeshua, Paul dit quelque chose d'assez contradictoire et assez choquant, d'ailleurs au verset, pas au verset suivant, mais à la prochaine contradiction, puisqu'il dit, Paul, écoutez bien, hein, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, hein, de Corinthiens chapitre 13, verset 3, pourtant, au verset suivant, il est très fort, puisqu'il fait une contradiction au verset suivant, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, il déclare, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Là, non seulement c'est une insulte envers Yeshua, puisqu'il déclare que Yeshua a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est très grave, bravo Paul de Tarse, bravo, je te félicite. Mais en plus, il déclare quelque chose. La première contradiction, c'est que dans le verset précédent, donc de Corinthiens 13, verset 3, il déclare « Lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. » Et ensuite, au verset suivant, il déclare « Car il a été crucifié
à cause de sa faiblesse. Ah bon? Un coup, Yeshua n'a pas été faible, mais puissant. Mais au verset suivant, Yeshua était faible et c'est à cause de sa faiblesse qu'il a été crucifié. Ah bah bravo. Bah, il faut savoir, hein, monsieur. Hein. Monsieur Paul, il faut savoir. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Là, on voit très clairement que Paul, non seulement il insulte Yeshua, mais en plus il ment sur Yeshua. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Nous allons passer à une autre contradiction, puisqu'il déclare, écoutez bien, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens chapitre 3, verset 3. Alors retenez ce qu'il a dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et donc, qui dit la chair, dit le prépuce. Voilà. Donc, le prépuce fait partie de la chair, n'est-ce pas? Donc, les incirconcis, là, il dit très clairement qu'il ne met point sa confiance envers les incirconcis. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, ce sont les circoncis seulement qui rendent un culte par l'Esprit de Dieu? En disant cela, ne dit-il pas que les incirconcis ne peuvent rendre un culte à Dieu et sépare donc les circoncis et les incirconcis en deux groupes? C'est ce qu'il fait très clairement. Là, il est en train de dire que ce sont uniquement les circoncis qui rendent un culte par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, et qui mettent point leur confiance dans les incirconcis. Et alors il déclare, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, verset 15. Ah bon? Je croyais que c'était uniquement les circoncis qui rendaient un culte d'adoration par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ, et qu'il met point sa confiance dans les incirconcis, mais là il dit que ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. D'accord, bon. Mais Paul serait-il lui-même un circoncis rebelle, de vains discoureurs et de séducteurs, comme lui-même l'a déclaré en accusant les autres dans Tite chapitre 1 verset 10? Oui, parce que M. Paul de Tarse, non seulement il accuse les circoncis d'être des circoncis rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de condamner les incirconcis en disant que ce sont uniquement les circoncis qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit en Jésus-Christ. Donc, si lui-même a dit cela, lui-même est un circoncis rebelle de vains discoureurs et de séducteurs, il accuse les autres alors que lui-même en est un. Tite chapitre 1 verset 10, bien évidemment. Là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Là, on voit qu'il y a vraiment, mais vraiment un énorme problème avec Paul de Tarse. Là, on voit qu'il y a vraiment un énorme problème avec Paul de Tarse. Il y a d'autres contradictions, mais j'aurais pas le temps nécessaire, ni la place nécessaire pour tout mettre. Donc, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement, parce que j'aurais bien voulu continuer. J'aurais bien voulu continuer à mettre des centaines de contradictions sur Paul de Tarse. Mais malheureusement, je n'aurais pas assez le temps, ni la place dans la description ou quoi que ce soit. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. En tout cas, ça m'a bien fait rigoler parce que il se contredit, mais à un niveau, c'est incroyable. Incroyable. Je ne comprends pas pourquoi il y a des chrétiens qui croient en Paul et qui ne voient même pas eux-mêmes les contradictions. Et pourtant, c'est flagrant. On les voit de nous-mêmes, les contradictions.
Il y a vraiment un problème. Là, ce qui m'a fait rigoler, c'est que Paul déclare qu'il a reçu une grâce de Dieu en disant que Dieu l'a choisi pour être le sage architecte pour poser le fondement de l'église de Dieu. Et au verset suivant, il déclare que cela est strictement impossible parce que c'est seulement Yeshua qui a posé le fondement de l'église et que personne à part Yeshua peut poser un fondement par-dessus le fondement de Yeshua. Là, de lui-même, il s'est fait lui-même avoir, lui-même s'est fait piéger par ses propres mensonges. Ça m'a bien fait rigoler. Ça, je vous l'avoue, ça m'a bien fait rigoler. Parce que on voit très clairement que là, Paul, lui-même, il s'est exposé, mais d'une façon incroyable, en tant que faux prophète, faux apôtre, et surtout faux Christ, un faux Messie. Donc, n'oubliez pas les paroles de Yeshua. Faites attention aux faux prophètes, aux faux Christ, qui viennent au nom de Yeshua afin de vous séduire. Paul est un faux prophète, un assassin, un menteur, un usurpateur, un voleur. Il ne remplacera jamais Yeshua. Yeshua a reçu tout pouvoir sur le ciel comme sur la terre. Paul n'a reçu aucun pouvoir. Paul, c'est de la poussière, c'est du vent. Yeshua, c'est la vie éternelle. Donc, mes amis, je vous le répète pour la énième fois, qui voulez-vous suivre? Un menteur, un usurpateur, un voleur nommé Paul de Tarse, qui est un loup déguisé en brebis, ou l'agneau de Dieu, qui est la vie éternelle, qui a été mort, crucifié, mort et ressuscité pour vous sauver, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui règne dans le ciel et sur la terre, et dans tout l'univers entier, et qui vous sauvera à l'heure de votre mort. Donc, qui voulez-vous suivre? Paul le menteur ou Yeshua qui est la vérité? Qui vous voulez aller? Vers la mort éternelle aux côtés de Paul ou vers la vie éternelle aux côtés de Yeshua? Qu'est-ce que vous voulez choisir? Le mensonge avec Paul ou la vérité avec Yeshua? Où vous voulez aller? À gauche avec les damnés, avec les boucs qui est Paul, ou à droite avec les brebis, avec Yeshua pour la vie éternelle? Posez-vous les bonnes questions, mes amis. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et vos proches. Oh, excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Prenez soin de vous et vos proches. C'est très important et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment en son nom. Si vous voulez, partagez un maximum de personnes cette vidéo et que le Seigneur vous récompense. Shalom. Merci de m'avoir écouté.